Je vous parle en direct ici de Jérusalem. Il est exactement 11 heures du soir, heure locale, et comme vous le savez, Israël et l'Iran sont en guerre en ce moment. Je veux vous apporter les dernières mises à jour et essayer d'expliquer ce qui se passe vraiment ici du point de vue de quelqu'un qui est sur place en ce moment. Donc, comme je l'ai dit, je suis à Jérusalem, je ne suis pas chez moi. Pour ceux qui sont habitués à mes directs et voient d'où je transmets normalement, ici, ce n'est pas chez moi. Ma maison n'a pas un abri totalement approprié, surtout en tenant compte du fait que j'ai 2 enfants et que mon mari est dans l'armée. Donc, j'ai dû chercher un endroit plus sûr pour mes enfants et c'est pour ça que je suis ici. L'abri est à quelques mètres d'où je me trouve, là où mes enfants dorment. Donc, mes enfants dorment dans l'abri anti-bombe. Et au cas où, c'est aussi important de vous le dire, si la sirène retentit, je vais arrêter le direct. Tout ce que je fais est courir vers l'abri. Donc, si le direct est interrompu brusquement, vous savez ce qui se passe. Je voulais juste savoir si vous voyez et entendez bien, puisque ce n'est pas ma façon habituelle de diffuser ici. Alors, dites-moi si vous voyez et entendez bien. Et donc, je vais vraiment commencer à parler de cette guerre entre David et Goliath que nous vivons ces jours-ci et dans toutes les mises à jour. Donc oui, je vois que vous êtes... Oui, vous voyez et entendez bien. Donc nous sommes dans une situation de David et Goliath. Cela fait de nombreuses décennies, nous parlons de 46 ans. L'Iran, en 1979, a connu une révolution et une organisation islamiste radicale, terroriste, a pris le pouvoir en Iran en 1979 et depuis, ce qu'ils cherchent, c'est détruire, semer la terreur. Parfois, on ne parle pas autant du pouvoir de l'Iran, mais on ne peut tout simplement pas ignorer la force qu'il possède. L'Iran est 75 fois plus grand qu'Israël en superficie, c'est-à-dire qu'Israël est un pays extrêmement petit et l'Iran est un pays gigantesque, littéralement 75 fois plus grand qu'Israël. Et en plus, ils ont 9 fois plus de population qu'Israël. Si on dit que la population d'Israël est d'environ 10 millions d'habitants, en comptant toute sa population, juifs, chrétiens, musulmans, tout le monde en Israël, cela fait environ 10 millions d'habitants. Alors on parle de l'Iran qui a 9 fois plus, soit 90 millions d'habitants. Donc c'est vraiment un combat entre David et Goliath. Et c'est pourquoi il est important de le souligner. Et pas seulement ça, ce n'est pas seulement qu'ils sont grands, qu'ils ont une grande population, ils possèdent aussi l'un des plus grands gisements de pétrole du monde et ils vendent ce pétrole principalement à la Chine. Et ils n'utilisent pas cet argent du pétrole pour améliorer la vie de leur population, évidemment, comme aucun groupe terroriste ne le ferait. La garde révolutionnaire aussi, qui est en réalité celle qui dirige l'Iran, n'investit pas dans le bien-être de sa population, mais investit dans le terrorisme. Et les amis, ce que je vais vous dire aujourd'hui, beaucoup de choses ne sont pas mon opinion. Je tiens à vous apporter des sources pas israéliennes, pas juives, apporter des sources externes pour vous, d'organismes internationaux, pour que vous voyez que ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait. C'est un fait que l'Iran est bien plus grand que nous, tant en territoire qu'en population. Et c'est aussi un fait que le gouvernement iranien est terroriste. La garde révolutionnaire iranienne est considérée comme un groupe terroriste par Israël, mais pas seulement par Israël. Par les États-Unis, par le Canada, par d'autres pays occidentaux et aussi par le Moyen-Orient lui-même. L'Arabie saoudite considère la garde révolutionnaire iranienne comme une organisation terroriste. Bahreïn, qui est un autre pays du Golfe ici, les considère également comme une organisation terroriste. Donc, quand on dit que c'est un combat du bien contre le mal, un combat d'Israël contre les terroristes, ce n'est pas seulement l'opinion d'Israël, c'est l'opinion internationale des personnes de bonne volonté et qui comprennent ce qui se passe, qui considèrent l'Iran, la garde révolutionnaire iranienne, comme une organisation terroriste. C'est pourquoi, même si pour la première fois depuis de nombreuses années, nous menons une guerre d'État à État,
Ce n'est pas une guerre entre égaux. Et Israël et l'Iran, ou plutôt pas la population iranienne, mais Israël et ce gouvernement iranien terroriste sont différents sur de nombreux points et nous allons en parler aujourd'hui. Mais ce dont je voulais commencer à vous parler, c'est du nom de cette guerre. Pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois qu'il y a une guerre, une grande opération militaire, on donne normalement un nom à cette opération. Donc, la guerre qui a commencé maintenant dans la nuit de jeudi à vendredi, heure d'Israël, à 3 heures du matin, cette guerre s'appelle Am Kelavi. Am Kelavi peut se traduire par un lion qui se lève, lion qui se dresse. Donc, si vous avez vu ce nom dans les médias, c'est le nom officiel de la guerre, Am Kelavi, le peuple lion qui se lève. C'est un nom qui peut sembler un peu étrange, mais il y a une raison biblique derrière le nom de la guerre que nous vivons actuellement. Nous allons revenir maintenant. Nous allons vraiment retourner dans le passé. Nous allons maintenant parler du livre des Nombres, de l'époque où le peuple d'Israël sortait de l'esclavage en Égypte. Le peuple entre alors dans la terre promise et commence ses conquêtes, et commence vraiment à gagner beaucoup de force. Voilà donc le contexte historique, la sortie d'Égypte et tout ce qui se passe pendant ces 40 années dans le désert. Puis après cela, ce qui se passe, c'est qu'un roi appelé Balak, et si je prononce mal en portugais, je vous demande pardon, mais le roi Balak de Moab entend parler de la puissance, de la force du peuple d'Israël, et il a très peur. Bien qu'Israël n'ait absolument rien fait contre lui, il commence à avoir peur de la force du peuple d'Israël, de la connexion du peuple d'Israël avec Dieu, et c'est pourquoi il décide de maudire le peuple d'Israël. Dieu a communiqué avec l'humanité par l'intermédiaire des prophètes. Il choisit alors un prophète appelé Balaam et il va lui dire « Ô Balaam, tu vas maudire Israël et ainsi nous pourrons vaincre Israël. » Balaam alors est empêché par Dieu de maudire Israël et le roi insiste. Il l'emmène vraiment devant le peuple d'Israël et le force pratiquement à maudire Israël. Et quand Balaam, ce prophète, ouvre la bouche, les paroles ne viennent pas de lui, ce sont les paroles de l'ange de Dieu. Et au lieu de maudire Israël, il va bénir Israël. Et les paroles en hébreu, je les ai ici à côté de moi. Il n'y a pas de peuple comme un chien qui se lève et qui appelle. Cela traduit en portugais, c'est « Voici que le peuple se lèvera comme une lionne et se dressera comme un lion. » Cela se trouve dans Nombre 23, 24 et c'est exactement le nom de la guerre. Cela veut dire que le peuple, tel un lion, se lèvera. Donc, cela nous relie justement à ce que le prophète a dit à l'époque biblique et qu'au lieu de maudire le peuple d'Israël est béni par lui. Et on peut même revenir encore plus loin quand on parle de la Genèse 12, l'un des premiers passages bibliques. Dans la Genèse 12, il est écrit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et j'y crois vraiment, parce qu'on voit les peuples qui essaient de maudire Israël. Ce qu'on voit vraiment, c'est la souffrance que ces dirigeants causent à leur propre peuple. C'est-à-dire que l'Iran investit des milliards de dollars par an pour financer des groupes terroristes qui ne sont même pas iraniens. C'est-à-dire qu'ils financent les Houthis au Yémen, ils financent le Hezbollah au Liban, ils financent le Hamas dans la bande de Gaza et évidemment, ils ont aussi leur propre force Chods, qui est un bras armé terroriste de la garde révolutionnaire. Combien de milliards de dollars investissent-ils là-dedans chaque année? Pense à combien d'hôpitaux, d'écoles, à tout le bien qu'on pourrait faire pour le peuple iranien ou même aider les autres. Pourquoi, au lieu d'investir dans le terrorisme à Gaza, ne pas investir pour aider la population de Gaza? Pourquoi, au lieu d'aider la population du Yémen, un demi-million de personnes sont mortes au Yémen dans la guerre civile guerre causée par l'Iran? Cette guerre n'a absolument rien à voir avec Israël.
Cette guerre civile au Yémen n'a rien à voir avec Israël et la population yéménite souffre. Les enfants au Yémen meurent de faim et l'Iran, au lieu d'aider la population yéménite qui en a tant besoin, les seuls à recevoir de l'argent de l'Iran au Yémen sont les terroristes pour lancer des missiles contre Israël, pour terroriser Israël, pour terroriser les familles qui vivent ici. Et c'est pourquoi tout ce que nous avons vu pendant plus d'un an et demi de guerre est une conséquence directe des actions de l'Iran. Depuis 1979, l'Iran dit que l'Occident est comme Satan. Le grand Satan, ce sont les États-Unis, le petit Satan, c'est Israël. Et ils veulent faire une révolution islamique chiite dans le monde. Et ils considèrent Israël comme un obstacle à cette islamisation. Désolée les amis, il est tard ici en Israël, je suis stressée par tout ça, mais ils veulent islamiser le monde, l'Orient et l'Occident. Ils considèrent Israël comme un obstacle, bien sûr, c'est ça. Et c'est pourquoi ils cherchent la destruction d'Israël à travers ces moyens. On dit que l'Iran est comme un peuple qui a des bras et qu'au lieu d'attaquer Israël directement, ils utilisent ses bras. Et c'est pourquoi Israël n'a jamais attaqué l'Iran directement non plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2024, l'Iran a effectivement attaqué Israël directement à 2 reprises et maintenant Israël riposte à ces attaques. Et pas seulement à ces attaques spécifiques, mais à tout ce que l'Iran a fait depuis 1979. Des attentats terroristes commis contre des communautés juives, contre des organisations israéliennes à travers le monde. Le moment de riposter est venu. Mais si on parle depuis 1979, il s'est passé beaucoup de choses. Pourquoi cela se produit-il exactement maintenant? Pourquoi l'attaque a-t-elle commencé il y a environ 3 jours, dans la nuit de jeudi à vendredi? Parce que si on dit que cette guerre dure depuis plus d'1 an et demi, qu'est-ce qui a été le déclencheur exactement maintenant? Et il y a quelques points importants expliquant pourquoi cela s'est justement produit maintenant. Tout d'abord, ce n'est ni une organisation israélienne ni une organisation juive. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est une organisation internationale qui essaie de contrôler l'utilisation de l'énergie atomique, principalement des armes atomiques, est arrivée à la conclusion dans un rapport officiel que l'Iran possède suffisamment d'uranium enrichi pour produire non pas 1, ni 2, ni 3, mais 9 bombes nucléaires. C'est-à-dire que l'Iran pourrait, en quelques jours, fabriquer 9 bombes nucléaires. Et comme nous allons en parler dans un instant, l'Iran n'a aucune peur, aucune responsabilité et aucune honte à attaquer la population civile avec des missiles balistiques. Rien ne les empêche non plus d'attaquer avec des bombes atomiques. D'attaquer avec des bombes atomiques, c'est pour cela que c'est très clair, juste une seconde ici, les amis. Voilà, c'est bon. Je vous prie de m'excuser. L'Iran, il attaque la population civile tout le temps. Et c'est pour cela que s'ils avaient accès à des bombes atomiques, ils les lanceraient aussi, c'est certain, contre Israël. Et pas seulement contre Israël, contre l'Arabie saoudite, contre les États-Unis. Et c'est pour cela, juste une seconde, s'il vous plaît. Alors, désolée, je lis un peu le chat et il y a vraiment des gens... Bon, allons-y. Je sais que pour ceux qui sont loin, parfois il est très facile d'être trompé par de la propagande mensongère, alors même les personnes ici dans le chat, 99% des gens comprennent la vérité, mais il y a toujours 1% qui est là. Essayons d'empêcher ceux qui disent la vérité, mais allons-y. Je vais me concentrer maintenant. Les amis, le chat, faites votre part.
L'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé en mai, c'est-à-dire il y a seulement quelques semaines, que l'Iran avait déjà enrichi suffisamment d'uranium pour fabriquer 9 bombes nucléaires et qu'en quelques jours, il pourrait le faire. Comment fonctionne l'Iran? Ils ont créé plusieurs sites d'enrichissement d'uranium parce que si tu mets toute ton usine nucléaire au même endroit, c'est très facile pour Israël d'aller et de détruire le programme nucléaire. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ce programme nucléaire et l'ont réparti dans de nombreux endroits différents en Iran, en rappelant que l'Iran est un pays gigantesque et ces différentes usines travaillaient en parallèle pour enrichir l'uranium suffisamment afin de créer une bombe. Donc, à un endroit, ils produisaient peu, à un autre, ils enrichissaient plus d'uranium, dans une autre usine, ils fabriquaient les ogives pour y mettre ce matériau, et ailleurs, ils préparaient les fusées pour les lancer. Donc, ils ont fait tout cela et tout était prêt. Il ne restait que quelques jours avant de créer cette bombe nucléaire, ou même la possibilité de créer jusqu'à 9 bombes nucléaires. C'est une opinion internationale, pas seulement celle d'Israël. Et nous disons que l'Iran a une épée à la main et que cette épée s'approchait du cou d'Israël. Israël et le monde. Le monde civilisé ne peut en aucun cas accepter un Iran des ayatollahs, ce régime terroriste avec une bombe nucléaire. Pour ceux qui peuvent imaginer ce que serait l'État islamique, le groupe terroriste qui a brûlé des gens dans des cages, brûlé des gens vivants, décapités, pratiqué le cannibalisme, tout cela enregistré. Maintenant, les amis, imaginez l'État islamique avec des bombes nucléaires, exactement la même chose. La seule différence, c'est que l'État islamique est beaucoup plus désorganisé que le régime iranien actuel. Mais idéologiquement, ils se ressemblent beaucoup, à la différence que l'un est sunnite et l'autre chiite. Alors, permettre à un groupe terroriste, une organisation reconnue internationalement comme terroriste, d'avoir une bombe nucléaire serait quelque chose de terrible et d'inimaginable. C'est pourquoi Israël a été forcé de se défendre, de retirer cette épée qui était au-dessus de notre cou. Et je sais que c'est terrible. Et oui, toute vie humaine perdue dans une guerre est terrible, qu'elle soit israélienne, palestinienne, iranienne, yéménite, chrétienne, juive ou musulmane. Aucune vie ne devrait être perdue dans un conflit. Mais il faut comprendre que l'Iran est arrivé à un point où il n'y avait plus rien à faire. On ne peut plus attendre parce que si on attend des semaines ou des mois, cela finirait par une bombe nucléaire lancée ici au Moyen-Orient ou ailleurs. Israël a attaqué l'Iran à ce moment précis et non avant ou depuis 1979 car le pays est arrivé à un point critique malgré les nombreuses tentatives pour empêcher cela. Les États-Unis ont essayé de négocier et ce que l'Iran a fait, c'est qu'il a signé des accords en disant oui, nous n'allons pas faire tout cet enrichissement d'uranium, nous allons arrêter, nous allons faire ceci, cela. Ils ont signé des accords internationaux. Ils ont ignoré les accords internationaux et ont agi selon leurs désirs. Ils ont signé des accords s'engageant à ne pas fabriquer de bombes nucléaires et ils ont continué à en fabriquer. Et ils ont continué, et nous en sommes arrivés au point où Israël a été obligé d'attaquer l'Iran. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à aujourd'hui, ou plutôt il y a 3 jours, avec Israël attaquant l'Iran. Et quand Israël a attaqué l'Iran, l'objectif était très clair, c'était d'enlever cette épée du cou d'Israël. Le premier et principal objectif est de mettre fin au programme nucléaire iranien. Ils ont attaqué, tout d'abord, tous les sites possibles pouvant être attaqués, pas tous les sites possibles liés à ce programme nucléaire. Cela a été fait. De nombreux sites liés au programme nucléaire ont été attaqués. Les personnes chargées de la construction de cette bombe atomique ont également été éliminées. Alors, quand nous parlons maintenant des scientifiques qui étaient chargés de la construction de la bombe, des chefs, des généraux de l'armée qui préparaient la bombe. Donc, c'était le premier objectif de cela. Israël n'a pas la capacité militaire de mettre fin à tout le programme. C'est très clair, mais Israël a la possibilité de les repousser. On ne sait pas si ce sera pour des semaines, des mois ou des années, mais on peut les éloigner de leur objectif de construire une arme nucléaire.
Donc, on les éloigne de cette possibilité. On ne sait pas encore, du moins nous, les civils qui ne faisons pas partie de l'armée ou du gouvernement, on ne sait pas encore dans quelle mesure cela a été repoussé. Mais on sait que oui, cela est en train d'être accompli. Le deuxième objectif était de détruire l'infrastructure des missiles et des drones que l'Iran lance contre Israël. L'Iran, comme on l'a dit, a déjà lancé des attaques contre Israël l'année dernière. L'Iran prépare aussi ses missiles, les lance ses drones et les envoie à d'autres pays pour qu'ils les utilisent contre Israël. Par exemple, les milices iraniennes en Irak, les Houthis au Yémen. Donc tous les Houthis, les amis, sont une organisation qui n'a pas la capacité de produire de la haute technologie. Tout ce qu'ils lancent contre Israël, quelqu'un doit leur fournir, et celui qui leur fournit, c'est l'Iran. Donc Israël, le deuxième objectif était de détruire ces lance-roquettes, ces missiles balistiques, tout ce qu'ils ont pour attaquer Israël, justement pour, encore une fois, éloigner cette épée du cou d'Israël. Et c'est un objectif qui est en train d'être atteint. On élimine aussi le haut commandement terroriste du régime iranien. Donc oui, aucun dirigeant qui est seulement politique n'a été éliminé. Ce qui est en train d'être fait, c'est d'éliminer les personnes liées à la guerre, aux armes et surtout au terrorisme. C'est ce qu'Israël fait en Iran. Et c'est la grande différence entre Israël et le régime de Zayat al-Assad. Israël mène des attaques chirurgicales contre des cibles nucléaires et aussi militaires. En contrepartie, des opérations chirurgicales. Sérieusement, les gars. Allez et essayez de ne pas causer de dommages collatéraux à la population civile innocente d'Iran, qui est une population amie d'Israël. Les Iraniens sont amis d'Israël. Ce sont un peuple cher, intelligent, studieux, historique. Nous parlons des Perses, les amis. Mais quand ce régime des ayatollahs a pris le pouvoir, il a vraiment changé le pays à 180 degrés. Même le drapeau du pays, ils l'ont changé. Ils ont retiré le lion, qui était le symbole national de la Perse. Ils ont destitué le roi, le shah, et ils ont tout simplement détruit le pays qui existait pour créer un régime islamique à la place. Et Israël essaie vraiment de faire cela de façon chirurgicale. Évidemment, nous parlons d'une guerre et des civils innocents vont mourir. Israël essaye de minimiser les victimes civiles, mais évidemment, on ne va pas dire que cela n'arrivera pas, parce qu'une guerre a lieu. Et c'est terrible, c'est pourquoi cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Si l'Iran n'essayait pas de détruire Israël depuis 1979, cette guerre n'aurait jamais commencé. Mais malheureusement, l'Iran a forcé Israël à entrer dans cette guerre. Et pendant ce temps, l'Iran attaque Israël. Ils ont déjà mené 9 vagues d'attaques au cours de ces 3 derniers jours et ils visent presque exclusivement des cibles civiles. Ils lancent des attaques contre des villes, des lieux saints, tout le monde. Jérusalem a été attaquée. L'Iran, lors des vagues précédentes également, a lancé des missiles balistiques contre la vieille ville de Jérusalem. Maintenant, imaginez ça, tout le monde. La vieille ville de Jérusalem, les lieux saints passent seulement... Juste une seconde. Pas seulement saints pour les juifs, pour les chrétiens et aussi pour les musulmans. Je veux dire, l'Iran est prêt à détruire des lieux saints musulmans simplement pour détruire. Alors, il tire dans le but de tuer des civils et Israël fait tout pour protéger sa population innocente. Nous sommes très bien informés ici par le gouvernement sur ce qu'il faut faire, comment y aller, les abris. Ce sont des milliards de dollars investis chaque année dans des abris anti-bombes. Pratiquement tous les endroits ici en Israël ont des abris, certains plus confortables, d'autres moins, certains plus accessibles et d'autres moins. Par exemple, chez moi, il faut sortir de l'immeuble pour aller à l'abri. Moi, avec 2 petits-enfants, c'est pour ça que j'ai préféré aller dans un endroit plus... Courir au milieu de la nuit avec 2 enfants, descendre des étages et sortir de l'immeuble est compliqué. Malgré cela, même mon immeuble ancien à Jérusalem possède un abri anti-bombe. C'est pour cela que nous sommes très bien informés sur ce qu'il faut faire pour sauver des vies. Mais des centaines, plus de 250 missiles
drones et attaques ont été lancés en 9 vagues contre Israël et malheureusement, des personnes sont effectivement décédées. Jusqu'au début de ce direct, à 23h, 14 personnes sont décédées en Israël. Nous avions plus de 390 blessés en Israël, malgré tout ce qu'Israël fait pour protéger cette population. Il n'est pas possible de protéger médicalement. Il n'y a pas de bulle qui puisse protéger Israël. Et c'est pourquoi l'Iran essaie, et ils y arrivent. Malheureusement, 14 personnes sont décédées, parmi elles des enfants, parce que l'Iran ne vise pas les bases militaires, l'Iran vise les centres urbains. La plupart des missiles lancés jusqu'à présent ont visé la grande Tel Aviv, qui est la zone avec la plus grande densité de population en Israël, une ville également extrêmement jeune. Et c'est pourquoi nous avons vu que dans la grande Tel Aviv, oui, des missiles sont tombés. Il y en a eu aussi à Rehovot, la ville où j'ai vécu pendant une bonne période où j'ai étudié à Enehovot. C'est tombé à Enehovot. C'est aussi tombé dans la région de Haïfa, c'est-à-dire on voit que c'est tombé et je veux parler spécialement d'une famille. Tamra est un petit village à proximité. Un petit village, il y a environ 25 000 personnes qui vivent à Tamra. Tamra se trouve près de Haïfa et un missile est tombé sur la maison d'une famille et a tué 4 femmes de la même famille. La mère s'appelle Manar. Et avec elle se trouvaient ses 2 filles, Ala qui a 20 ans et Shada qui a 13 ans. Et il y avait aussi une autre parente, une femme de la même famille. 4 femmes de la même famille sont décédées et vraiment, le père Raja, il était aussi dans la maison avec une autre fille. Il a réussi à s'échapper. Il a réussi à sauver une de ses filles et sa femme, mais sa femme et 2 de ses filles sont décédées lors de cette attaque, ainsi qu'une autre femme de la famille. Je veux dire, quel est le besoin de l'Iran d'attaquer une famille belle et merveilleuse? J'ai entendu les interviews de la famille ici, dans les médias israéliens. C'est une famille d'Arabes chrétiens et ils n'ont jamais vraiment fait de mal à personne. Tu les entends parler de l'amour et de l'affection qu'ils avaient pour ces femmes et simplement leur vie a été fauchée parce qu'elles se trouvaient en Israël. Elles sont arabes et chrétiennes. Et on voit que le régime islamique terroriste n'a d'amour pour personne. Ils attaquent des villages arabes, ils attaquent de grands centres de population. Ils aussi, des missiles iraniens sont également tombés sur des territoires de l'autorité palestinienne. Nous avons vu la dernière fois qu'ils ont tué un jeune homme de Gaza, un Palestinien musulman de Gaza a été tué par l'un des missiles balistiques lancés par l'Iran. Une partie des missiles tombe aussi sur l'autorité palestinienne. C'est-à-dire, au début de cette série d'attaques, le missile lancé par les Houthis, qui sont ce groupe terroriste financé et organisé par l'Iran, a lancé un missile qui est tombé sur l'autorité palestinienne et a blessé 3 enfants. Elles avaient 6 ans, 7 ans et 12 ans. Et pourquoi? Qu'ont fait ces enfants? Elles n'ont absolument rien fait. Et c'est ça, on voit cette haine que l'Iran a contre tout et contre tout le monde. Et pour toutes les personnes qui se demandent pourquoi cette guerre a lieu, c'est évident pourquoi cette guerre a lieu. Cette guerre a lieu à cause de l'Iran. Parce que maintenant, pour toutes les personnes qui disent qu'Israël attaque l'Iran, oui, Israël attaque l'Iran. D'abord, uniquement des cibles militaires. Et deuxièmement, pour tous ceux qui se plaignent de l'Iran, pour tous ceux qui se plaignent qu'Israël a attaqué l'Iran, je veux savoir où vous étiez quand l'Iran a attaqué Israël 2 fois l'année dernière. Je veux savoir où vous étiez quand des milliers de roquettes sont tombées sur Israël durant les 18 derniers mois. Et pas seulement ça, le massacre du 7 octobre où vivent 1200 personnes innocentes n'a pas été le début de cette guerre. Cela remonte à bien avant. Et les gens se précipitent facilement pour chercher des justifications. L'Iran a déjà dit ce qu'il veut.
Ils l'ont dit clairement. La direction iranienne l'a dit. Nous allons éliminer Israël de la carte. Ils nous insultent avec tous les gros mots imaginables. Et ce n'est pas parce qu'Israël a fait cela, ce n'est pas à cause de la cause palestinienne. L'Iran ne se soucie pas de la cause palestinienne, il ne s'en est jamais soucié. La guerre iranienne, celle du gouvernement iranien des ayatollahs contre Israël, est une guerre religieuse. Ils n'acceptent pas le fait qu'Israël ne soit pas islamique. Ils n'acceptent pas le fait qu'Israël soit un pays démocratique. Ils n'acceptent pas nos valeurs, ils n'acceptent pas vos valeurs. Et comme ils déclarent la guerre à Israël, ils la déclarent aussi aux États-Unis. Ils savent seulement que la puissance militaire des États-Unis dépasse celle d'Israël. Et ici vient la question, où cela va-t-il mener? Où cette guerre va-t-elle mener? Et la réponse, c'est qu'on ne sait pas. En réalité, la vie en Israël est actuellement paralysée. Tous les services essentiels fonctionnent, donc les supermarchés, les pharmacies, les bus fonctionnent, c'est-à-dire que tout ce qui est essentiel dans le pays fonctionne, mais tous les services non essentiels sont interrompus. Il n'y a pas d'école, pas de crèche, les centres commerciaux sont fermés, l'aéroport Ben Gourion est fermé. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas essentiel est fermé en ce moment. L'aéroport est aussi fermé à cause des missiles, pour la sécurité des habitants d'Israël, et pas seulement des habitants d'Israël, aussi des touristes qui entrent et sortent. Ils sont la priorité du pays et c'est pourquoi, par mesure de précaution, Israël a fermé l'aéroport pour les prochains jours. Donc, la vie dans le pays est à l'arrêt, mais ici, comme Balaam l'a dit, le peuple se lèvera comme une lionne et se dressera comme un lion. Israël se dressera tel un lion. Et on dit qu'une partie de la protection d'Israël, c'est sa population civile, car nous savons nous protéger. Que chaque mère sait comment prendre soin de ses enfants. Que nous ferons tout pour protéger nos familles, pendant que nous attendons que l'armée israélienne parvienne à éloigner ce danger de nous. Car en ce moment, nous payons un prix très élevé pour la sécurité de nos enfants. Parce que ce qui est fait aujourd'hui garantira la sécurité d'Israël pour les 5, 20, 30 prochaines années et pour toujours. Et Israël ne sera vraiment sûr à 100%, comme il devrait l'être, que lorsque le régime des ayatollahs tombera et que le terrorisme sera éradiqué dans le monde. Et cela signifie toutes les organisations terroristes ainsi que les financiers et les soutiens du terrorisme, ceux qui financent, mais aussi ceux qui défendent sur les réseaux sociaux. Tout cela veut dire que ce qui est fait maintenant est quelque chose à long terme. En ce moment, la vie en Israël est interrompue et nous attendons que cette opération se poursuive. Nous ne savons pas jusqu'à quand elle va continuer, mais ici, ce que l'on prévoit, c'est qu'au moins dans les prochains jours, la situation va rester la même. C'est pourquoi le pays est à l'arrêt, les consignes du gouvernement sont de rester près des abris, mais le pays n'est pas en panique, les supermarchés fonctionnent. Moi-même, je suis allée au supermarché aujourd'hui parce que, comme vous l'avez vu, j'ai dû déménager avec mes enfants. Donc, je suis allée au supermarché tout près, il est approvisionné, il n'y a pas de panique, il est plus rempli que d'habitude, évidemment. Mais on voit la résilience du peuple d'Israël. Chacun aide l'autre. La quantité de messages que j'ai reçus de personnes qui savent que mon mari est dans l'armée, disant « Écoute, si tu as besoin d'aide, cela. » Même Moti, pour ceux qui connaissent mon caméraman, il m'a vraiment beaucoup aidé avec les enfants pour courir aussi vers l'abri avec eux parce que physiquement, pour moi, c'est difficile d'y aller avec les deux dans le court laps de temps que j'ai. Alors, vraiment, un grand merci à Moti, un grand merci à tous ceux qui se sont proposés pour aider. Et aussi pour ceux qui ont demandé si j'allais quitter Israël. La réponse est non. Israël est ma maison dans la joie, dans la tristesse, dans la santé, dans la maladie, dans la guerre et dans la paix. Nous sommes ici et Israël est notre terre. Et le but du terrorisme est de nous détruire physiquement, émotionnellement, spirituellement, et nous savons qu'ils n'y arriveront pas. Ceci étant dit, ce que nous devons vraiment faire, c'est prier pour la paix, prier pour le bien du peuple iranien, qui est un peuple bon. C'est une nation merveilleuse, et nous savons que, bien souvent, le gouvernement d'un pays ne représente pas sa population. Et un excellent exemple de cela est aussi l'Iran, dont la population est une population bienveillante,
amis d'Israël dans sa grande majorité, et malheureusement, le gouvernement ne les représente pas. Nous devons prier pour le bien de la population iranienne, prier pour le bien de la population israélienne, pour tous ceux qui vivent ici au Moyen-Orient, nos voisins aussi, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Égypte. Les Palestiniens, priez pour le bien de nous tous, et la paix au Moyen-Orient arrivera un jour avec l'aide de Dieu, et pour que cela se produise vraiment, le gouvernement terroriste doit être renversé. Et comme David, même s'il était beaucoup plus petit physiquement, avait Dieu à ses côtés, nous savons que Dieu est de notre côté, du bon côté de l'histoire. Et j'ai vraiment de la peine pour ceux qui un jour, dans 5, 10, 20 ans, se réveilleront et verront qu'ils étaient du mauvais côté de l'histoire. Mais comme beaucoup ont soutenu le régime nazi en Allemagne pendant qu'il massacrait les Juifs, on voit qu'aujourd'hui aussi, alors que beaucoup veulent détruire le seul État juif du monde, il y a beaucoup de gens qui les soutiennent. Et l'histoire montrera qui avait raison dans cette histoire, et nous savons que ceux qui ont raison dans cette histoire ne sont pas les terroristes. Je remercie beaucoup ceux qui ont regardé, partagé la vérité, et on se retrouve ici à un moment donné quand ce sera possible. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais dès que ce sera possible, on reviendra pour vous donner des nouvelles d'Israël.